Bonjour tout le monde, c'est Élise. Alors, vous êtes donc sur ma chaîne YouTube elise.loisirscréatif et vous pouvez me retrouver avec à peu près ce pseudo-là sur les différents réseaux sociaux. Alors, c'est faux, vous pouvez me retrouver juste sur Instagram et puis sur Ravelry. Écoutez, bonne année, hein. Ça fait longtemps, ça fait quasi un an. J'avais besoin de temps. Et puis, j'avais pas le temps de beaucoup avancer. J'ai pas fait énormément de projets en 2022. Et puis surtout, j'étais arrivée au bout de ce que pouvait m'apporter YouTube. Alors, on est bien d'accord que c'était du partage, mais c'était aussi pour moi une espèce de thérapie. Et en filmant, en fait, j'obtenais plus rien. Et bon, voilà. C'était assez compliqué. Là, j'ai envie de revenir juste pour le plaisir, sans me fixer d'objectifs, sans me fixer plein de choses. Donc, je reviens. Je sais pas tous les combien je vais revenir, mais je reviens dans un cadre où c'est le bazar sur la vidéo, j'entends. Je vais essayer de faire mieux pour les prochaines fois. Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je m'y prendrai autrement. Et je reviens aussi parce que, donc un petit peu dans un esprit de bilan, parce qu'on est en janvier, vous avez sous les yeux le bocal, enfin c'est un vase. Alors moi c'est mon bocal à étiquette. Je sais qu'il y a pas mal de défis qui sont là pour les bocaux à bout de fil, mais moi c'est mon vase à étiquette en fait. Les bouts de fil, j'arrive pas à les conserver suffisamment longtemps, ça traîne, ça va pas. Les étiquettes d'un an sur l'autre, c'est mieux. Et puis j'aime bien faire une espèce de petite rétrospective, le début d'année suivante, des marques que j'ai tricotées, de pas mal de choses. Et je vais finir donc sur ma lancée quand même pour vous dire que je reviens aussi parce que je participe au loto tricot organisé par Thibaut de la chaîne Tricostérone. Et ce loto tricot, normalement, me permettra de beaucoup tricoter mon stock et j'ai besoin de vider. Après ces années d'achat compulsif, là j'éprouve le besoin de vider. Mais j'ai plus envie de vendre parce que j'en ai déjà vendu et en fait je le regrette pour certaines qualités, je regrette beaucoup. Donc le loto tricot, c'était bien de pouvoir se poser à faire une grille des projets qu'on a envie de faire avec ce qu'on a envie. Moi en l'occurrence la laine de mon stock. Et ça va être un petit peu le fil rouge, le fil conducteur de ces vidéos. Je pense que je vais revenir pour vous montrer l'évolution de ma grille de loto. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de projets inscrits, qui ne sont pas inscrits dans la grille, parce que déjà on a le droit à 5 jokers, donc j'ai déjà un petit peu des idées de 5 projets que je pourrais inclure dedans. En plus, Thibaut accepte des projets qui sont commencés à moins de 20%, donc vous savez à quel point moi je suis multi en cours, donc j'ai au moins 2 projets que je pourrais faire tenir dedans. Pour l'un, c'est quasi sûr que je vais le mettre en joker. Pour l'autre, quasi sûr que je le mette pas. On verra à la fin de l'année où j'en suis. Enfin, on commence après 4 minutes et quelques de blabla. Je vais commencer par vider ça. Ah non, petite dernière chose. On reste sur ces vidéos où vous ne voyez que mes mains. Éventuellement des petits passages des pulls portés sans voir ma tête. Parce que même si je n'ai pas d'interdiction d'être présente sur les réseaux sociaux, j'estime que pour que ça se passe au mieux dans mon travail, voilà, je préfère qu'on ne voit plus mon visage. De toute façon, vous loupez pas grand chose. Allez, c'est parti. Et puis en plus, c'est beaucoup plus simple pour moi de cadrer. Alors, non, vous ne voyez pas, mais là, j'ai 2 étiquettes, donc de la Drops d'Honor, mais ces 2 étiquettes, c'est pour le bocal 2023. Allez, on est parti pour
vider mon vase. Ouh là là, j'en ai déjà partout. Et on est parti pour le re-remplir de mes étiquettes 2023. Alors il est plein de poussière, je le dépoussiérerai en le reposant sur l'étagère. Hop, je vais essayer de récupérer mon étiquette qui est partie. Voilà. Alors, je vois, je commence avec de la belle laine, Lily Neige. Ça faisait depuis 2016 ou 2017 que j'avais cette laine-là. Je suis contente. À côté de ça, on a aussi de la laine industrielle. J'avais fait beaucoup de tricot, parce qu'il y a eu beaucoup de naissances en 2022, début d'année 2022. Je crois que ça c'était pour toi Julie, c'est de la chaîne de Julie, Love of the Knit, avec des chiffres derrière. Pas mal tricoté du Action, j'en ai encore beaucoup. Ça c'est pour un pull que j'ai montré sur Instagram, le pull Tokyo. J'ai détesté le faire, clairement j'ai détesté le faire, mais alors qu'est-ce que j'adore le mettre. Mais alors les manches chauve-souris, une petite quantité quand même, hein. Le plus gros projet, où pourtant j'ai des rushs à vous montrer, c'est un plaid que j'ai fait en Holzgarn. Hop. Holzgarn, ça c'est quoi ça? Ah oui, elle n'existe plus. On va le mettre dans le coin des teinturières. Ah bah alors la Drops Nord, dis donc, j'en ai quand même 5 étiquettes. Alors, ça c'est le tas de Holzgarn qui ne veut pas se mettre comme il faut. Ah, la DMC Nitty Pop, petit gilet que j'ai fait à ma fille, la grande. Bon, c'était cool. Ah, la Color of the Moon, c'était le deuxième qu'on m'avait offert. Et bah ça, c'est le... mais vous les voyez pas, là. Je suis nounouille, hein. Ça, c'était le Shima Shawl. Je participais au CAL. L'arc-iris. La Squirrels. Je vais les mettre là, hein, toutes ces étiquettes de jolie laine. Ouais, donc j'ai participé au CAL Shima Shawl. Et j'étais très désappointée sur le résultat. Je savais pas si ça me plaisait, si ça me plaisait pas. Je sais toujours pas vraiment si ça me plaît ou pas, mais je le mets beaucoup. La tarte en 3. Ça, c'est mon dernier salon que j'ai pu faire, Malakoff, où j'avais acheté un kit. J'ai fait un pull à ma petite. Ça gratouille. Holzgarn, DMC. Ça la gratouille. Moi, je l'aime bien, mais bon. Alors ça, ça c'est de la Arcoiris. C'était une collection capsule, pardon. Coloris branchiflore, maize. J'ai fait une bêtise en l'inscrivant sur Ravelry. Je vous en reparlerai quand j'aurai fini le projet avec ça, pour que vous puissiez m'aider à corriger ma petite bêtise. DMC Midnight. Ah oui, ça c'était un super cadeau que m'avait offert Thibaut de la chaîne Tricostérone. En fait, je parle pas beaucoup de personnes, mais quand même toujours des mêmes. Et ça m'a servi à faire un kit moufle, bonnet et gants. Alors, bonnet et... moufle, bonnet et gants, n'importe quoi. Moufle, bonnet et colle. Colle que j'ai ensuite doublé avec du tissu polaire.
pour mes 2 filles. Et une, la petite, a des moufles avec le reste, mais j'ai tout passé dedans. Et alors, elle est toujours bleue avec de la stellina argentée. Du coup, c'est mes petites reines des neiges et elles sont super contentes. Je sais pas où les mettre parce que j'arrive pas à savoir ce que vous voyez de ce que vous voyez pas. Encore de la Squirrels. Vous voyez, en finale, j'ai pas tant de qualité... Bon, quand je dis ça, j'ai encore de la Squirrels là. Hop. Après, avec ces laines-là, j'ai fait 2 châles. Et la fin, c'était le Shima. Et ça, alors, il y a la Colorina. C'est un mélange d'acrylique. Et la super Kid Silk, c'est... ah mince. Tiens, celle-là, elle a rien à faire là. Je me suis trompée. C'est des laines Hobby, de la DMC Midnight dont je viens de vous parler. Voilà. Donc au final, bah voilà. J'ai tricoté tout ça sur l'année 2022. Quand on regarde sur Ravelry, parce que mon Ravelry est plutôt à jour, j'ai moins tricoté, mais le plaid en fait m'a pris un nombre incalculable d'heures. C'est un plaid que j'ai offert et je ne sais toujours pas maintenant s'il a plu ou pas. Je suis pas déçue d'avoir fait le plaid, je suis déçue de l'avoir offert dans ces conditions-là. Bon, maintenant, bah voilà, c'est fait, il faut que je fasse une croix dessus. Bon, bah, on dit au revoir à 2022 et bonjour à 2023. Hop. Tout ça là, qui voulait pas se mettre. Et il y a des étiquettes qui retournent dans le vase, comme si elles n'avaient pas compris leur sort. Hop. Oh là là, ça fait du bien de faire du vide. Alors, on va passer au tricot, au loto tricot. Vous voyez rien, il faudrait que je vous incline un peu plus pour que vous ayez tous les projets. Alors, pour le tricot loto, il fallait faire une grille, ou le loto tricot, avec donc une grille de 20 cases. Et il fallait prévoir 5 objectifs. Je n'ai pas envie de dire projet, c'était plutôt des objectifs. Et 5 cases joker à compléter au fur et à mesure de l'année. Donc moi, c'est plus des projets et non pas des objectifs parce que je sais ce que je vais faire, avec quoi je vais le faire. Mais Thibaut, pardon, a bien dit que par exemple, dans une case, vous pouviez mettre tricoter. Alors je reprends son exemple, c'était tricoter 5000 mètres de fingering. Par exemple, ça passait très bien. Ou tricoter ce stock de pelotes que j'ai depuis 5 ans. Enfin, voilà. Moi, ça, j'ai moins trouvé parce que tous les projets que vous pouvez voir, à part peut-être un, sur cette feuille, sont des projets que ça fait 3, 4, 5 ans que j'ai envie de faire. Le seul où je suis un peu moins catégorique, c'est celui-là, des chaussettes pour moi. Je sais pas, je pense que ça va être des classiques, sans motif, sans rien, en laine Lidl, élastique, parce que j'ai envie de tester, le porter sur moi. Mon mari, il en a une paire, il la met régulièrement, mais j'ai envie de la faire pour moi. Et là, vous voyez, j'ai pas de modèle, j'ai rien, c'est voilà. Sinon, on va commencer par la case 1. Le plaid kaolin en laine fil d'art Charlie. Je vais vous montrer. Parce que ça, en fait, je l'avais commencé, je l'avais défait pour le cal. Et voilà où j'en suis. Et oui, j'ai fait un rang, sans compter le rang de montage. C'est un plaid que je tricote donc en pur acrylique, laine fil d'art de chez Charlie, en double. Parce que le rendu pour moi en simple n'était pas assez gonflant et c'est de l'acrylique, ça va pas gonfler au lavage. Vous voyez ma toile de DP en cours, en dessous. Je sais pas si je vais refaire des vidéos de diamond painting, ça n'avait pas du tout marché. Mais d'un autre côté, je fais pas ça pour un nombre de vues, donc si ça me plaît, je referai, mais peut-être façon vlog.
on verra. Le 2, le pull Wanderling en laine Riverside Studio. Je vous montre rien, je vais vous incruster une photo du pull. J'ai même plus la créatrice en tête. Par contre, la laine, je l'ai depuis un des premiers aiguilles en fait. Ou CSF, donc 2016 ou 2017. Case 3, Joker. Case 4, le châle Lady Marie en laine arco-iris yarn, noir avec des perles. Je peux vous montrer les perles. Voilà. Ça, c'était un patron et de la laine que j'avais reçu dans la box Yarn Folle de chez Arcoiris, où j'ai fait un unboxing, une ouverture de paquet. Je vais arrêter avec les mots anglais que je ne sais pas prononcer. Donc j'avais fait une ouverture de paquet sur la chaîne. Case 5, le pull Coriolis en laine Polo & Co, pêche de vigne. Donc ça date de 2020 cette laine, je l'ai acheté pendant le confinement. Le châle Bako de Asa Tricosa en laine Ito. Alors c'est bête que j'ai rien pris. Eh ben non, j'ai rien pris sur moi. C'est bête parce que donc ça c'est de la laine qui m'avait été offerte par Mel. Mélodie, je sais, elle s'est reconvertie dans le domaine du livre, donc je sais plus trop ses pseudos. Et j'ai toujours eu pour prétention de faire le châle Bako, mais c'est de la laine extrêmement fine, donc c'est 2 laces que je tricote en double. Le châle, tous les projets d'Asa Tricosa en fait, ce sont pas des projets où on peut se reposer vraiment. Et là en ce moment j'y arrive pas. Je l'avais commencé ce châle l'année dernière, voire même l'année d'avant, mais non, ça passait pas. J'y arrivais pas, donc ça va être le projet que je suis pas sûre de réussir, et pourtant c'est un châle. Mais il faut que je le fasse. Je vois rien d'autre avec cette laine que ce châle. Donc voilà. Case 7, Joker. Case 8, des chaussettes pour mon mari, donc taille 44, en laine Long Yarn bleu marine que j'ai acheté chez Lil Weasel 2017-2018. Alors, le pull Palen, ça c'est un pull de Audrey Borrego, donc Yarn Flex. J'ai craqué dessus quand elle l'a montré. C'est typiquement le genre de pull que je peux mettre avec une petite blouse fluide en dessous. Il est magnifique, donc pareil, hein, vous avez la photo à l'écran. Je vais le faire donc en laine vilaine, dévorée des abricots. Je pense que cette laine, je l'ai depuis, pareil, 18-19. Case 10, Joker. Le 11, le gilet Albizia en Katia Air Luxe. Donc la Katia Air Luxe, je l'avais acheté en 2020. Dans une boutique à Paris avec Cindy et Thibaut. Je sais plus la boutique, comment elle s'appelle. Et donc c'est un peu un fil avec des reflets métallisés. Et le Albizia, c'est un cadeau de Cindy. Elle m'a offert le patron. C'est un gilet de Malora et Design. Je l'adore. J'adore le combo, j'adore la laine, j'adore le patron. Tout me fait penser à eux, donc voilà. Mais j'ai bloqué sur les rangs de côte. Du coup, j'ai tout défait. Parce que je me suis engagée pour cette grille à tout faire en 2023. Donc j'ai défait les 5 rangs que j'avais fait. Et puis, bah, ça sera reparti dès que ça sera le tour de ce patron. Je sais pas trop quand ça va être ce tour de ce patron, mais voilà. Le 12, le pull Sylvie de Ronja Akaleto. En Drops Air. Oh mince, économie d'énergie. Bon, j'espère que ça va filmer encore. En Drops gris perle, c'est pour ma sœur. C'est un pull, en fait, qui est une veste. Il n'y a pas de manches. Par contre, vous avez des torsades toutes les 6 mailles. Et vous avez 8 cm de côte, voilà, et il se tricote en morceaux. La prochaine fois, quand ma soeur me demande un truc, réfléchir à la galère que c'est de le tricoter. En fait, je suis super contente de faire un truc pour ma soeur, mais ce modèle-là, déjà, moi, c'est pas un modèle que je trouve beau. J'en avais trouvé beaucoup d'autres que je trouvais beaucoup plus sympathiques, mais elle, qu'elle appréciait pas du tout, qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts.
Alors, c'est pas un truc que je trouve beau, si, mais c'est un modèle que je ne me verrais pas porter. Et elle kiffe, donc bah voilà. Et à tricoter, j'aurais vraiment dû réfléchir. Mais bon, c'est pas grave. Le numéro 13, donc ce col que je ne vais pas prononcer, ça c'est le seul projet pour lequel je m'autorise à acheter de la laine. Et comme je viens d'acheter un canapé qui coûte la peau des fesses, je m'autoriserai à acheter de la laine en novembre-décembre de l'année prochaine. Non, je rigole. À moitié. C'est vrai que c'est pas ma priorité ce projet et je pense que ça sera l'un des derniers que je ferai parce que effectivement c'est le seul pour lequel je n'ai pas de laine en stock. Même si en y réfléchissant j'ai bien un écheveau de Suri, donc ça serait l'occasion de l'utiliser. Mais d'un autre côté, c'est pas la couleur que je voyais pour mon mari, parce qu'il est rouge quand même. Donc voilà. N'empêche qu'il a une pauvre écharpe que je lui ai tricotée depuis 5 ans. Je peux plus l'avoir en peinture cette écharpe. Et il n'est pas demandeur. Enfin, il aime bien quand je lui fais des trucs, mais ce sera jamais lui qui viendra me dire tu peux me faire quelque chose. Donc voilà, je vais prendre le taureau par les cornes et mettre cette écharpe ailleurs que dans le vestiaire pour lui tricoter un col pour l'hiver prochain. Le 14, le pull Oli. J'ai de la laine Action Medium en qualité DK. Donc c'est un projet de Marie-Amélie Design, donc c'est un patron qui est gratuit maintenant, qui sera pour moi. Et le jeu de torsade, il y en a suffisamment pour me plaire pour le projet, pour le faire passer vite, et suffisamment peu pour que ça ne me gonfle pas comme le truc que je fais pour ma soeur. Ah oui, donc en fait, quand je résume, celui-là, il est commencé. Pour l'instant, c'est tout. Ah non, le plaid kaolin, mais un rang, je suis pas sûre que voilà. Le 15, un joker. Le 16, les mitaines Albiera, donc de Audrey Borrego, pour une collègue qui m'a passé commande en or, cette quantité. Et je double la or. Le 17, les mitaines Even Meets en laine Drops Nord noir mix pour une collègue. Alors, je ne vous en ai apporté qu'une ici. Hop. Voilà. Parce que l'autre, je suis en train de rentrer les fils. Mais projet terminé. Je vais pouvoir cocher cette case. Le 18, un joker. Le 19, le Shima Sweater. Non bon, le pull Shima. Parce que j'ai les laines arco-irisiennes. Alors là, vous voyez bleu et violet, mais c'est pas... Enfin, elles sont pas bleu pétant et violet pétant. C'est des couleurs qui se marient bien ensemble. Quand j'ai fait le Shima Shawl, je suis tombée amoureuse de ces créations-là avec cette espèce de torsade, ce jacquard, enfin ces couleurs différentes d'un côté sur l'autre. Voilà. Et donc le 20, des chaussettes pour moi en laine Lidl élastique. C'était la qualité d'il y a 2 ou 3 ans. Voilà, ça va être un petit projet qui va aller vite. Dans les jokers, ce que je peux vous dire, c'est que normalement, j'ai le pull Enchanté. Comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle? d'Emily Louis. J'ai plus son pseudo. Donc ça sera en laine médium de chez Action dans un rose bien soutenu. Ça, c'est quasi sûr. Maintenant, si j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas le temps de le faire. J'ai un projet qui fait moins de 20%. C'est un projet de Marie-Amélie Designs. Voilà, j'ai ça du pull fait. Et je le veux ce pull, mais j'ai plus le nom. Donc ça sera un des jokers aussi. J'ai plus du tout le nom. Bon, je vous mettrai une photo, de toute façon. Voilà, lui, je le veux. Je veux le finir. C'est juste que... en ce moment, le tricot, j'en fais beaucoup moins et je fais beaucoup d'autres choses. Donc, ça n'avance pas si vite que ça.
Et peut-être un projet crochet. J'avais très envie de refaire une couverture température sous forme de granit géant. Mais financièrement, je peux pas me permettre d'acheter autant de qualité et de quantité que je veux. Donc ça sera pour le futur. Là, je regarde mes laines que je vois. Il y avait un châle bleu que Bridget Tricot avait fait, mais je me rappelle plus. Il faudrait que j'aille sur son Ravelry. J'ai de la laine de Sionac Yarn bleu magnifique, mais j'ai pas le projet pour le moment. J'ai énormément de laine pour mes filles. Faut que je trouve un projet. Voilà. Et j'ai la couverture loup au crochet où faut que je l'avance. Mais elle sera sûrement pas terminée en 2022. C'est un projet pour une collègue. On achète la laine petit à petit. Alors c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. Mais ça me tient à cœur de la faire. Vraiment. Et je peux pas la faire tarder trop non plus. Mais c'est pas non plus le projet le plus hyper pressé. Et dernier projet peut-être, je sais même plus à combien j'en suis, mais je voudrais crocheter une petite poupée pour une de mes filles, je sais pas laquelle le voudra. Voilà, parce que j'ai envie de renouer avec le crochet, c'est un... Tricoter me vide la tête, mais moins que crocheter. Mais je préfère quand même le rendu des objets au tricot, malgré le fait que les amigurumi au crochet c'est beaucoup mieux. Bref, accessoires crochet, enfin accessoires pour la maison, on va dire crochet, et puis vêtements tricot. Dernière chose, je voulais vous montrer un truc, et puis je vais m'arrêter là. Parce qu'après, j'ai une autre vidéo à tourner qui sera un floss tube. Vous savez, les vidéos de point de croix. Enfin, de broderie, mais en tout cas, pour moi, ça sera du point de croix. Je suis en train de refaire un châle secret de Emily Louis. J'ai quasiment fini, dans le sens où il me manque 10 cm de corps, mais j'ai déjà fait les manches. Et c'est donc un châle, n'importe quoi, un pull. Et il me manque l'encolure. Voilà. Vous voyez, j'ai les deux manches. Mais le corps est assez court. Plié comme ça, c'est mieux. Je le fais comment? Je le fais avec une laine Drops Nord que j'ai teint moi-même et cette fameuse laine dont je vous parlais, là, la collection capsule donc de Arco Iris Yarn. C'est donc cette qualité, Maize. Je l'ai rentrée sur Ravelry et je me suis trompée. J'ai fait ça dans la voiture, on allait à Nantes. Au lieu de mettre 300 mètres pour 100 grammes, j'ai mis 350 grammes pour 100 mètres. Je n'arrive pas à corriger sur Ravelry. Ils me disent qu'il faut que je crée un autre compte, que je le fasse pas de mon compte, que ce soit quelqu'un d'autre a priori. J'ai créé un compte avec l'adresse mail de mon conjoint, de mon mari d'ailleurs. N'importe quoi. Donc c'est moi qui l'ai fait, on est d'accord, mais c'était une autre adresse mail, machin, une autre connexion. On a signalé l'erreur, mais j'ai pas l'impression que c'est bougé. Si jamais vous avez le temps de signaler l'erreur à Ravelry pour qu'il corrige, bah ça serait super chouette de votre part. Alors moi je me suis adaptée parce que sur Ravelry vous pouvez aussi ajuster la quantité. Donc j'ai ajusté en fonction de ce que j'avais réellement et j'ai tablé sur les mètres. Et bref, ça marche, sauf qu'il me dit que j'ai 10,1 écheveaux, je crois. Donc c'est pas du tout la réalité, parce que j'en avais 3. Il y en a 2 qui sont passés dans le pull. C'est ça. Je vais pouvoir remplir mes petites étiquettes. Hop. Je peux remplir mes petites étiquettes dans mon petit bocal. Regardez, ça commence à se remplir. C'est chouette. La Katia Airlux, en fait, je vais l'enlever. Hein, je l'ai mis là, mais non.
Ce n'est pas du goût, au goût de tout le monde, hein, on est bien d'accord. Maintenant, moi, ça me permet de déstacher, parce que j'ai quand même enlevé ces 3 écheveaux et j'ai enlevé 6 pelotes. Donc c'est plutôt cool, enfin 5,5. Mais c'est un pull qui me tiendra chaud et c'est un pull pour traîner à la maison et je suis super contente d'avoir un projet qui tourne en rond et voilà. Et alors, ce projet, mais alors révélation, j'ai fait les manches en 4 jours. Je crois qu'au final, j'aime faire des manches. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. J'aime faire des manches. Et écoutez, je crois que c'est terminé. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, il me reste à faire un minimum de montage pour insérer les images. J'espère que mon retour vous plaira. J'espère que vous allez visionner cette vidéo. Parce que mine de rien, quand vous avez 1200 abonnés et que votre vidéo fait 50 vues, ça fait un peu mal à l'ego. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, je suis pas sûre d'y répondre, mais je mets au moins un petit cœur pour dire que je l'ai lu. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt quand j'aurai coché une autre croix de mon loto. À bientôt!